Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 10e législature. Une ouverture présidée par Sa Majesté le roi Mohammed VI qui a adressé un discours aux parlementaires. Journée nationale de lutte contre l'analphabétisme, Asrerat des assises et des experts pour se pencher sur les moyens susceptibles d'en réduire le taux à moins de 10% dans les prochaines années. Berchid, à l'heure de son premier salon des céréales et légumineuses des filières vitales dans la région Casablanca-Stade, mais elles sont confrontées à de nombreux écueils. La première session de la deuxième année législative de la 10e législature s'est ouverte ce vendredi. Une ouverture présidée depuis tout juste quelques instants par Sa Majesté le roi Mohammed VI qui a adressé un discours aux élus de la nation. Dans ce discours, le souverain souligne notamment sa volonté pour la concrétisation de tous les projets de développement socio-économique. Sa Majesté le roi a affirmé avoir décidé la création d'un ministère délégué chargé des affaires africaines ainsi que d'une cellule de suivi des projets et des programmes de développement socio-économique. La Cour des comptes étant chargée de procéder à des audits des projets lancés dans toutes les régions du royaume. Le discours royal insiste ensuite sur la nécessité de répondre aux besoins et attentes des populations, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Sa Majesté le roi souligne également que le Parlement et le gouvernement doivent œuvrer à l'accélération de la mise en œuvre entière de la régionalisation avancée. Nous reviendrons sur le discours royal dans nos prochaines éditions pour plus de développement. Cette nouvelle session sera marquée par l'entrée en vigueur des nouveaux amendements au règlement intérieur de la Chambre des représentants. Des amendements qui s'assignent pour objectif de contribuer au renforcement de l'efficacité et du rendement des parlementaires et de consolider le rôle de l'institution au niveau législatif et diplomatique. Les précisions avec Sohad Anachet. La vision s'attache à renforcer le rôle de l'institution législative. Une révision qui participe de la volonté de doter l'organe législatif de mécanismes susceptibles d'optimiser son action de supervision et d'évaluation des politiques publiques. Particulièrement les lois organiques relatives à l'autorité judiciaire, la loi organique des finances, d'autres concernent l'ouverture de l'institution législative sur la société civile et les établissements médiatiques, la création d'une chaîne parlementaire et le renforcement du contrôle de l'action gouvernementale. Autant d'amendements qui devront contribuer au processus de renforcement de l'efficacité et du rendement des membres de la Chambre, avec un accent particulier sur la création d'une chaîne parlementaire. Elle aura pour mission de couvrir les travaux de la Chambre des représentants qui s'étalent sur toute la semaine, chose qui ne manquera pas de contribuer à l'amélioration du rendement des députés. Le nouveau règlement intérieur garantit la participation des jeunes et la mise en œuvre de la parité, et ce au niveau de l'ensemble des structures de la Chambre des représentants. C'est inédit. Nous avons mis en place un mécanisme de mise en œuvre et de suivi des déclarations des membres du gouvernement, tant au niveau des commissions que de la séance plénière. Les commissions permanentes pourront par conséquent jouer pleinement le rôle concernant les déclarations émanant des membres du gouvernement. Nous, les députés, nous avons instauré cet outil de suivi pour une meilleure efficacité. السيد وزير معين في قطاع معين ويقول اللي بغى، ولكن حنا كبرلمانيين وكمؤسسه برلمانيه خلقنا هذه الاليه باش نتبعوا ما يصدر عن اعضاء الحكومه. 112 nouveaux articles, plus de 140 autres amendés, une révision globale du règlement intérieur de la Chambre des représentants, la deuxième du genre, a concerné cette institution législative. Le Maroc célèbre aujourd'hui la journée nationale de lutte contre l'analphabétisme. Aujourd'hui encore, l'illettrisme touche plus de 8 millions de Marocains. C'est le tiers de la population. Un constat au cœur des assises nationales de l'alphabétisation qui se sont ouvertes ce matin à Srerat en présence d'experts nationaux et internationaux qui se retrouvent pour se pencher sur les différents moyens susceptibles de réduire ce taux à moins de 10% dans les prochaines années. Mounia Marouche.
Tout un programme est mis sur pied avec de grandes ambitions. Réduire le taux d'analphabétisme à moins de 10% en 10 ans à l'horizon 2026. Ce ne sera pas facile, mais le temps est donné. Les recommandations de cette rencontre doivent faire table rase de ce qui se faisait auparavant pour parvenir à réduire considérablement l'analphabétisme. Cette stratégie doit commencer dès l'école primaire. Lors de cette rencontre qui coïncide avec la célébration de la journée nationale de l'alphabétisation, différents ateliers sont au programme au profit des participants. Objectif, étudier les facettes du phénomène de l'analphabétisme dans sa transversalité. Notre ambition est de réduire le taux de l'analphabétisme à 20% d'ici 2021 et à moins de 10% à l'horizon 2026. Le taux d'analphabétisme actuel est de 32% chez les 10 ans et plus. Selon le Haut Commissariat au Plan, ce phénomène demeure une caractéristique de la population féminine et rurale. À la une de l'actualité étrangère de ce vendredi, l'UNESCO a une nouvelle directrice générale élue, Audrey Azoulay, ancienne ministre française de la Culture. Elle vient d'être élue par 30 voix contre son rival, le Qatari Hamad Ben Abdelaziz Al-Kawari, qui a obtenu 28 voix. Audrey Azoulay succède ainsi à la Bulgare Irina Bokova après 2 mandats de 4 ans à la tête de cette organisation. La nouvelle directrice entrera en fonction le 15 novembre prochain. Écoutons à présent Audrey Azoulay, nouvelle directrice élue de l'UNESCO, et nous livre quelques-uns des aspects saillants de son programme. L'UNESCO traverse une crise profonde qui s'est accélérée au cours même du processus d'élection pour désigner sa future direction générale. Nous croyons dans le multilatéralisme, nous croyons dans des valeurs universelles et nous croyons à la puissance de l'éducation, de la culture, des sciences, de la défense des libertés, des droits de l'homme, pour affronter les défis qui sont ceux auxquels est confrontée la communauté des nations. Ma candidature va dans ce sens, celle de défendre la centralité des enjeux de l'UNESCO, de restaurer sa crédibilité et son efficacité. Les troupes turques entrent dans la province d'Idlib, dans le nord de la Syrie, et installent des points d'observation dans le cadre d'une mission visant à contrôler les milices kurdes. Le convoi, composé d'une trentaine de véhicules, a franchi la frontière au poste de Bab el-Awa pour gagner la province. Par cet acte, le gouvernement turc entend assurer la sécurité de sa frontière sud contre les terroristes. Les troupes turques ont ainsi pris la direction de Sheikh Barakat, une zone sur Plambon, un territoire tenu par les rebelles, ainsi que le canton d'Afrin, contrôlé par les milices kurdes, des unités de protection du peuple. La Californie lutte contre les flammes depuis dimanche. Les incendies dévastent le nord de cet État américain et continuent leur progression meurtrière. Le dernier bilan s'élève désormais à 31 morts. La région mobilise toutes ses ressources pour éteindre les différents foyers. Malgré la mobilisation de 8000 pompiers sur le terrain, la situation reste difficile. Des vents secs soufflent en rafales et une humidité basse continue à gêner les efforts des pompiers. Les zones d'évacuation restent extrêmement dangereuses. Plus de 70 hélicoptères, 30 avions, bombardiers d'eau et des centaines de véhicules au sol assistent les pompiers sur place. Et au Vietnam, les intempéries ont tué 54 personnes, 39 autres sont portées disparues dans le nord et le centre du pays. 317 maisons ont été détruites par les inondations et par les glissements de terrain et 34 000 autres ont été submergées ou endommagées. La province de Hoa Binh dans le nord-est est la plus durement touchée par ces pluies torrentielles qui sévissent depuis le début de la semaine avec 17 morts et 15 disparus.
Direction Oujda, arrestation hier de 8 ressortissants subsahariens pour leur lien présumé avec un réseau criminel actif dans la traite d'êtres humains, l'organisation d'immigration clandestine, la séquestration et la demande de rançon. Selon la Direction générale de la Sûreté nationale, les services de sûreté avaient reçu 2 plaintes émanant de 2 citoyens gambiens résidant au Maroc. Les investigations ont permis l'arrestation de 8 suspects de nationalité ivoirienne, sénégalaise et malienne dans un logement où 16 subsahariens étaient séquestrés. Une enquête judiciaire est en cours sous la supervision du parquet compétent. Berchid, à l'heure de son premier salon national des céréales et légumineuses qui entend promouvoir ces 2 filières au niveau régional et national. La région Casablanca-Stade est le premier producteur des céréales avec 24% de la production nationale et le deuxième producteur des légumineuses avec un taux de 27%. L'événement a aussi l'objectif d'encourager les métiers et activités autour de ces 2 filières qui font tout de même face à plusieurs contraintes. Sarah Katir. Promouvoir les filières des céréales et légumineuses au niveau national, régional et provincial est l'objectif de l'organisation de ce salon qui réunit à Berchid producteurs, associations professionnelles et interprofessionnelles en vue de créer une dynamique économique dans le secteur et contribuer à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire du pays et à la réalisation des objectifs escomptés du plan Maroc vert. Aujourd'hui, on est en train de célébrer la première édition de ce salon qui s'inscrit dans le cadre de la dynamique du plan Maroc vert et qui s'inscrit dans le cadre des actions et des activités organisées entre le ministère de l'Agriculture et les partenaires professionnels. Et c'est une occasion pour partager les connaissances, le savoir-faire dans toute la filière, mais aussi pour présenter les avancées qui ont été réalisées dans le cadre du plan Maroc vert depuis 2008. Installé sur une superficie de 1500 m², le salon accueille plus de 200 stands répartis en 5 pôles, dont celui de la valorisation des produits du terroir. Nos ambitions consistent à commercialiser nos produits et représenter dûment les régions du Sahara marocain. Nous sommes venus d'El Hoceima pour participer à cet événement et présenter nos produits afin d'encourager les petits agriculteurs et les femmes travaillant dans les coopératives. Le salon vise aussi à la valorisation de la région Casablanca-Stade, reconnue historiquement comme grenier du Maroc et dont la production en céréales a atteint 26 millions de quintaux cette année, soit 25% de la production nationale. L'épisode caniculaire toujours de mise dans l'ensemble du royaume. Les températures sont en hausse continuelle depuis le début de cette semaine. Ce week-end sera encore chaud. Le mercure affiche jusqu'à 42 degrés dans les provinces du sud et du Souss. Ces valeurs varient entre 34 et 38 degrés à Agadir, Jtouka et Tbaha, Essaouira, Safi, Marrakech, Sidi Ben Nour, Rabat, Saleh, Srira, Temara, Kenitra, Stade, Berchid, Sidi Slimane, Ouazzal, mais aussi à Meknes, Fès, Sidi Qassem, Rahamna et Tiznit. Et c'est le clap de fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À demain.